Je me réjouis que cet appel ait été relayé par différentes personnalités et pas simplement par des responsables de mon parti politique. Car il s'agit d'un appel de tous les Camerounais. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont... Maurice Kamto, le président national du MRC, le plus grand opposant du régime au Cameroun. Et Cabral Libi, le président national du PCRN. Bref, voilà deux opposants, deux probables candidats aux élections présidentielles en 2025 qui font un appel incroyable et extraordinaire. Cabral Libi qui rappelle à la jeunesse camerounaise c'est quoi être jeune au Cameroun aujourd'hui pour les amener à se recadrer et à être sensibilisés. Maurice Kamto qui fait un appel pour le changement dans la paix et par les urnes. Les deux opposants du régime, bref, nous laissent là sans voix, avec des messages vraiment choquants. Salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Jusqu'au NO, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout partage la vidéo pour aider un maximum de personnes. Ici c'est le développement personnel, l'actualité, les faits divers, la motivation, l'entrepreneuriat, la stratégie, le tout pour avoir un impact, développer notre continent africain. Et puisque nous parlons de développement du continent africain, nous voyons les élections présidentielles approcher en 2025 au Cameroun. Et donc, deux opposants, comme je l'ai dit ici bientôt, Cabral Libi, président national du parti PCRN, qui entre guillemets, voulu être chassé par l'un des membres fondateurs, Robert Konambe, qui n'est pas encore avéré vraiment confirmé, et Maurice Kamto, le président national du MRC. Deux opposants du régime qui nous fait un appel et vraiment incroyable. Bref, je vous laisse écouter d'abord l'appel de Maurice et Kamto, le changement dans la paix et par les urnes, et revient juste après. Dans la perspective des échéances qui se profilent à l'horizon, nous avons lancé un appel à la mobilisation générale pour des inscriptions massives sur les listes électorales. Je me réjouis que cet appel ait été relayé par différentes personnalités et pas simplement par des responsables de mon parti politique. Car il s'agit d'un appel de tous les Camerounais à une prise de responsabilité individuelle dans le destin de notre pays. Je me réjouis que vous ayez répondu massivement. J'observe sur le terrain une mobilisation sans précédent. Je félicite chacun d'entre vous qui a accompli ce geste et vous exhorte à sensibiliser ceux qui autour de vous ne l'ont pas encore fait. Le changement que nous attendons et qui va advenir dans notre pays dépend de vous, dépend de chaque citoyen camerounais. Et dans la mesure où notre option, c'est le changement dans la paix et par les urnes, cela dépend du bulletin de vote de chacun d'entre vous. Je voudrais saisir cette occasion devant cette mobilisation sans précédent depuis pratiquement une dizaine d'années, pour ne prendre que le temps qu'a duré le code électoral actuel, pour attirer l'attention de Elekam, que les Camerounais attendent de lui, qu'il joue pleinement son rôle d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays. Mais surtout, qu'il respecte le désir des Camerounais de prendre part au vote en affichant des chiffres du corps électoral qui correspondent à la mobilisation que nous tous, nous observons sur le terrain. C'est une interpellation qui doit être prise au sérieux. Personne n'a envie que notre pays entre dans des périodes difficiles à cause des maladresses, des manœuvres de certaines personnes. C'est pour cela que je compte sur cet organisme public mis en place pour qu'enfin nous ayons, depuis près de 10 ans, un chiffre du corps électoral
qui se rapprochent de la vérité et correspondent en proportion aux inscriptions massives que nous observons. I thank each of you who has registered already on the electoral list of ELECAM. Please continue to sensitize all Cameroonians around you, whether in your family or in your professional environment, to go and register on electoral list. Our future depends on the participation and massive participation of Cameroonians to the vote. Thank you. I count on you. May God bless. Alors, maintenant que tu as écouté l'appel de Moïse Kamto, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi ce qui est plus important pour toi en commentaire. Dis-moi ce qui est choquant de ce message en commentaire. C'est vrai, c'est là parfaitement parler en bilingue, parce que cette vidéo que je l'avais postée premièrement, beaucoup de personnes disent parler bilingue, anglais, français. Ouais, c'est pas ça l'essentiel d'abord là-bas. C'est très important, mais c'est pas. Dis-moi ce que toi tu penses en commentaire de cette vidéo. Maintenant, après avoir écouté Maurice Kamto, qui est le président national du MRC, je vous laisse écouter maintenant le président du PCRN, l'honorable Cabral Libi, et on revient juste après. C'est quoi être aujourd'hui jeune au Cameroun? Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de mototaxi et les plus égarés sont membres d'un gang de bandits. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les Awara. Des Awara sans pitié, pire, si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. À cause des frustrations, le Canada comptera bientôt plus de jeunes Camerounais que notre terre natale. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir un Internet pourri, mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. Chers jeunes compatriotes, les auteurs de tout ceci sont des personnes du 3e et du 4e âge. Des dirigeants fatigués, malades, très souvent hospitalisés, qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges. Népotisme, banditisme économique et d'État et autres détournements massifs sont leurs sports favoris. C'est dire que le pays est paralysé peut sembler excessif, que parler d'immobilisme peut sonner plus juste. La réalité est que nous sommes même déjà en train de régresser. Triste réalité les gars, triste réalité. Être jeune, c'est juste vouloir avoir l'envie de partir. Pour chercher un avenir meilleur. Mais sauf que dans chercher un avenir meilleur, on ne peut pas condamner un jeune qui cherche un avenir meilleur, non, mais juste le recadrer et donner les risques et pour qu'il cherche ça dans la manière les plus propres et les moins dangereux possible. N'hésite pas de me dire ce que tu en penses dans tous ces appels en commentaire et ce que toi tu en penses des élections présidentielles à venir en 2025 au Cameroun. Toi Africain, toi Camerounais, n'hésite pas de me laisser ton commentaire, de partager la vidéo à un maximum de personnes pour toucher un grand nombre d'Africains, un grand nombre de Camerounais. Surtout si tu es Camerounais, n'hésite pas à mettre en commentaire tous pour le changement du Cameroun. Comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco NO, la vie est one man show. Fais-toi confiance en premier.